Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez RCB, votre radio locale dans la vallée de la Bruche et vous écoutez particulièrement l'émission Allo Naturo. Bonjour Pauline. Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous. Comme promis la semaine dernière, après avoir étudié le gras, le bon gras, le mauvais gras, on va étudier l'un des risques liés au gras, le cholestérol. Oui, je vous l'avais promis. Cette semaine, on parle du cholestérol qui touche quand même presque un quart de la population au-dessus de 50 ans. Donc, comme d'habitude, je me concentre sur les solutions naturelles. Je vais pas vous parler des médicaments. Tu peux nous rappeler la différence entre le bon et le mauvais cholestérol ? Donc, le cholestérol est transporté dans le sang par des lipoprotéines. Et il y en a deux principales que vous connaissez, que vous voyez sur vos résultats de prise de sang. La LDL, donc ça c'est les lipoprotéines de faible densité, et HDL, les lipoprotéines de haute densité. Donc le cholestérol est fabriqué par le foie en partie, et aussi il est apporté par l'alimentation. Et dans ce cas, donc quand il est dans le sens fabrication ou arrivé dans le corps, il est transporté par les LDL, soit du point d'arrivée de l'alimentation, soit du foie, vers les organes, donc il est transporté dans le sang. Quand il y a trop de transporteurs LDL, ils vont se déposer sur les parois des artères et avec l'oxydation, ils vont faire ces fameuses plaques d'athérome qui vont réduire le diamètre des artères et peuvent provoquer des problèmes cardiovasculaires. Et dans ce cas, on va vous installer les fameux stents, les petits ressorts qui agrandissent de nouveau le diamètre de l'artère quand elle se bouche. Donc c'est pour ça qu'on dit que le LDL, c'est un mauvais cholestérol. Mais en fait, le cholestérol en lui-même, c'est le même que le bon et le mauvais, c'est juste la petite protéine qui transporte qui est différente. Donc quand le cholestérol est lié au LDL, il est mauvais. Et donc, c'est-à-dire le plus souvent avec une alimentation trop grasse. Oui, on va en parler après, Marion. Et le HDL, c'est le transporteur qui va ramener le cholestérol du sang vers le foie pour l'éliminer quand il y en a trop. Donc, il fait diminuer la quantité de cholestérol. C'est pour ça qu'on dit qu'il est bon. Donc, quand le cholestérol est lié au HDL, il est bon. Quand il est lié au LDL, il n'est pas bon. Parce que le LDL risque de s'accumuler, contrairement au HDL qui, lui, veut éliminer au maximum. Exactement. Alors, j'ai un petit peu anticipé. Quelles sont les causes de l'augmentation de ce mauvais cholestérol ? Alors, il y a bien sûr un côté héréditaire. Le risque augmente aussi avec l'âge et ça vient principalement d'un déséquilibre dans l'hygiène de vie au niveau de l'alimentation et du manque d'exercice physique. Ça peut aussi venir de certains médicaments. Et en plus, on augmente le risque cardiovasculaire si on a un terrain qu'on peut appeler oxydé parce que ça va favoriser le dépôt de cholestérol sur les parois des artères. Donc c'est quand on fume, on est stressé, on mange pas assez de fruits et de légumes et quand on est dans un environnement pollué par le travail par exemple, ou quand on habite en ville aussi. Donc si on a un excès de LDL, de cholestérol lié au LDL, donc le mauvais, on va aussi travailler sur ce côté-là pour diminuer l'oxydation et éviter que ça s'accumule sur les parois des artères. Est-ce qu'il y a des symptômes d'augmentation de ce mauvais cholestérol ? Alors malheureusement, il n'y en a pas vraiment avant d'avoir vraiment un problème cardiovasculaire. C'est pour ça que systématiquement, presque tout le temps, c'est vérifié par les médecins quand ils font des bilans par prise de sang. Mais alors, s'il y a du cholestérol dans le corps, c'est qu'il y a potentiellement une fonction au départ. À quoi ça va servir le cholestérol dans le corps ? Donc le cholestérol, c'est du gras. Donc comme on en a parlé la semaine dernière, il fait partie des membranes cellulaires et il est beaucoup utilisé au niveau du cerveau pour la gaine de myéline qui protège les axones des neurones. C'est le précurseur des hormones stéroïdes. Donc les hormones stéroïdes, c'est par exemple testostérone, cortisol, progestérone, etc. C'est un précurseur aussi des acides biliaires et de la fameuse vitamine D. Normalement, le corps s'adapte en fabriquant moins de cholestérol quand les apports alimentaires augmentent. Mais ce système peut être déréglé et alors on va avoir un excès de ce fameux LDL cholestérol. Alors, on n'est pas dans Allo Naturo sur RCB pour rien. Quelles sont les recommandations naturopathiques ? Alors d'abord, au niveau de l'alimentation, ça va rejoindre un peu ce qu'on a parlé la semaine dernière avec le bon gras. Donc, on va là spécifiquement diminuer les sources de cholestérol,
beurre, abats, mayonnaise, friture, viande, produits laitiers, œufs, pâtisseries, viennoiseries, tout le mauvais gras dont on a parlé, les produits industriels, surtout à base de pâtes feuilletées. Donc, on est bien d'accord, le cholestérol, il est créé par le corps à partir de ces mauvais gras et tous les mauvais gras ne permettent pas de créer du cholestérol, si j'ai bien compris. Non. Raté. Le cholestérol est fabriqué au niveau du foie, mais ça, ce sont des sources extérieures. En fait, le cholestérol qu'on a dans le corps, il est en partie fabriqué par le foie dans notre corps et il est en partie il vient de l'extérieur. Apporté directement par l'alimentation. Et donc, il y a des aliments dont le gras favorise le cholestérol. C'est ça. Et qui contiennent, c'est ça, du cholestérol. Donc, on va aussi augmenter les fibres dans l'alimentation. Donc, c'est les fruits, les légumes, les aliments complets ou semi-complets. Parce qu'en fait, les fibres, c'est le même mécanisme qu'avec le sucre. Ça diminue, en fait, l'entrée dans le corps de ce mauvais gras et de ces sucres. On va augmenter le bon gras. Donc, les bonnes huiles végétales, je vous rappelle, huile d'olive pour la cuisson et pour les assaisonnements, colza, lin, noix. On va privilégier les aliments qui sont sources de stérols végétaux qui diminuent l'absorption du cholestérol. Alors, en fait, les stérols végétaux, c'est des molécules qui ressemblent au cholestérol, mais qui ne sont pas du cholestérol. Et elles vont entrer en compétition avec ce mauvais cholestérol qui va être moins absorbé, vu que le stérol végétal va prendre la place de ce mauvais cholestérol. Donc, il y en a des agents infiltrés. C'est ça. Donc, par exemple, en fait, il y a l'avocat. Bon, alors, le problème de l'avocat, c'est toujours l'histoire qu'il vient de loin, qu'il utilise beaucoup d'eau, etc. Bon, ça, c'est l'inconvénient. Une fois de temps en temps, ça peut toujours remplacer et ça peut toujours faire du bien. Il y a les oléagineux, les noix, les amandes, dont on a parlé aussi. Il y a tout ce qui est les bonnes huiles végétales, que je viens de citer avant. Et il y a également, on n'y aurait pas pensé, le chou-fleur et les légumineuses, donc lentilles, pois chiches, haricots rouges ou haricots blancs, etc. Et les fruits secs. Donc tout ça, ce sont des sources de stérol végétaux qui vont limiter l'entrée du mauvais cholestérol. Et aussi, dans l'alimentation, manger de l'ail, qui va aussi diminuer le mauvais cholestérol. Manger de l'ail, ça peut vouloir tout dire. C'est quelle quantité ? C'est assaisonné à l'ail ou c'est vraiment plusieurs têtes d'ail dans une journée, par exemple ? Donc là, en fait, on revient un peu comme sur ta question la semaine dernière au niveau de la quantité de graines à manger. Il faudrait manger des quantités aussi astronomiques. Donc, je vais vous le dire après, on peut le prendre aussi en complément alimentaire. Mais c'est... l'intégrer dans son alimentation de l'ensemble des bonnes c'est pour avoir une bonne hygiène de vie, c'est pas se reposer uniquement sur une chose, c'est rajouter plein de petites choses qui vont travailler en synergie ensemble pour rééquilibrer et qu'on arrive à un plateau. Donc en fait, c'est de dire je rajoute de l'ail à tous mes repas après la quantité que j'aime. On va pas se forcer non plus à manger une gousse d'ail si on n'aime pas. Si on n'aime pas ça. Après, il y a aussi de l'ail confit qui est moins fort et qui est très bon aussi pour quand on les met dans de l'huile comme ça. Je sais pas exactement comment on les prépare, mais qu'on peut manger à l'apéro ou après si c'est avec du bon gras, pas avec du gras industriel. Mais si vous le faites dans d'une bonne huile, ça peut être super pour des gens qui ont du cholestérol. Ça peut s'ajouter dans cette alimentation, donc équilibrée, et on en parlait la semaine dernière, surtout variée. Et donc au niveau de l'hygiène de vie, sur quel levier on va pouvoir s'appuyer ? Alors il y a également faire une activité physique régulière. Alors là, je vous le redis, comme je vous le dis à chaque fois que je vous parle de ça, c'est pas forcément d'aller courir 10 km, mais c'est de faire une activité physique qui vous plaise, même si elle n'est pas très intense. Il vaut mieux qu'elle soit à un niveau d'intensité plus bas, que ce soit juste une marche ou mais qu'elle soit régulière et que ça vous fasse du bien. Aller marcher en forêt, aller à la piscine, aller à Boiséo, faire un sport d'équipe. Parfois c'est plus ludique et on pense moins qu'on est en train de faire du sport, ou faire justement essayer de varier un petit peu, trouver une activité qui vous plaise. Mettre le corps en mouvement, c'est ça le plus important. C'est ça.
Et aussi pratiquer la cohérence cardiaque. Je vous en parle souvent, c'est l'exercice de respiration. On inspire par le nez pendant 5 secondes, on expire par la bouche pendant 5 secondes, pendant 5 minutes. Utilisez les vidéos dispo sur YouTube pour vous aider à bien chronométrer. Donc ça va aider à gérer le stress qui est oxydatif et ça va diminuer la tension parce que la tension c'est souvent lié aussi aux problèmes de cholestérol, ça augmente le risque cardiovasculaire, etc. Donc pratiquez 3 fois par jour. Et enfin, on va parler des compléments alimentaires. Alors, je voulais mettre un bémol sur la levure de riz rouge, qui est un des compléments alimentaires les plus connus pour le cholestérol. Il faut savoir que la levure de riz rouge, c'est une statine naturelle. Donc, la statine, c'est utilisé aussi en médicament. Et donc, ces statines naturelles, au même titre que les médicaments, sont parfois mal tolérées et provoquent notamment des douleurs musculaires parce qu'elles vont bloquer une enzyme. En fait, la statine, qu'elle soit naturelle ou chimique médicamenteuse, elle bloque l'enzyme qui fabrique le cholestérol dans votre foie. Mais cette enzyme aussi est liée à la fabrication du Q10, l'ubiquinone, donc qui est un antioxydant. Et en général, on a fait un lien entre l'utilisation de statine et la diminution de Q10 dans le corps qui peut être liée notamment à des douleurs musculaires diffuses qui restent dans le temps, des fourmillements, des gènes comme ça. Donc, si vous en prenez, essayez d'ajouter en complément du Q10 pour limiter ou éviter ce problème. Sinon, en autre complément qu'on peut utiliser, il y a des compléments à base d'ail, dont je vous ai parlé, de lécithine de soja et aussi on plante la feuille d'olivier. Et la lécithine de soja, c'est pas un produit un petit peu contesté ? Tout à fait. En fait, il faut faire attention à la qualité de la lécithine de soja qu'on va prendre parce qu'il peut y avoir sinon des pesticides ou des produits chimiques qui sont néfastes. Donc, il faut vraiment faire attention de prendre quelque chose de bio et d'aller vers un laboratoire de compléments alimentaires qui fait très attention à la qualité des plantes avec lesquelles il travaille. Comme c'est souvent le cas dans les compléments de manière générale. Voilà. Et on peut aussi prendre des compléments en stérols végétaux. Donc, ça peut être soit en gélule ou alors ça existe aussi sous forme de yaourt. À découvrir ce qui vous convient le mieux. Merci beaucoup Pauline pour cette belle émission consacrée au cholestérol. Je rappelle qu'elle fonctionnait en duo avec l'émission sur le gras, l'émission de la semaine dernière qui est disponible comme toutes les autres émissions d'Allo Naturo sur notre site internet www.radio-rcb.fr. Une dernière information, si vous avez une question à poser à Pauline, n'hésitez surtout pas, il y a une adresse mail dédiée, maquestion@radio-rcb.fr. Merci beaucoup Pauline et à la semaine prochaine. Au revoir, bonne journée. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr. RCB